Donc Plaisance existe depuis 42 ans. Elle propose donc de la maison principalement sur mesure et depuis 2012 on propose de la maison passive. Alors une maison passive, c'est une maison qui répond à 3 critères principaux. Le premier, c'est d'un besoin de chauffage qui est plafonné à 15 kWh par mètre carré par an. C'est-à-dire si on veut faire une équivalence fuel, c'est 1,5 litre de fuel par mètre carré par an de besoin de chauffage. Donc c'est très limité. On a une étanchéité qui est 4 fois plus importante que la norme actuelle. Et enfin, le troisième point, c'est qu'on a des besoins globaux d'énergie primaire pour la maison ou le bâtiment qui sont plafonnés à 120 kWh par mètre carré par an. On va être très étanche, donc on va soigner le bâti. On va mettre la priorité sur le bâti. Contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui, où on a de l'équipement qui peut vieillir et qui peut engendrer un besoin de renouvellement, on va tout mettre sur le bâti qui est le plus pérenne. Donc ça veut dire qu'on va avoir une isolation très performante, qui va être faite par l'extérieur, qui va ne pas avoir de pont thermique, sur laquelle on va adapter des menuiseries très bien placées, principe d'architecture bioclimatique, pour avoir des apports solaires. C'est la menuiserie triple vitrage systématiquement pour permettre d'avoir à la fois des apports mais aussi limiter les déperditions. On va à peu près gérer 60 à 70% de nos besoins de chauffage par le rayonnement solaire à travers les menuiseries. Le reste, c'est l'utilisation des locaux qui va permettre de se passer de chauffage. Donc on a une maison qui est sans chauffage conventionnel. On a des contraintes géographiques. Tous les terrains ne peuvent pas permettre de faire la maison passive ou alors sont tellement mal placés, si vous voulez, que les apports sont trop faibles et qu'on a des contraintes après d'isolant ou de fonctionnement de VMC qui ne le permettent pas. Donc après, c'est une balance aussi à faire avec le coût du terrain, le coût de la maison, et peut-être choisir un autre terrain. C'est pour ça que nous, en amont, on axe beaucoup sur le choix du foncier pour permettre de choisir le bon terrain et de faire le projet adéquat.